Voilà, et Moussa Naïd Chaban est avec nous, les improvisateurs à côté. Vous disiez, vous avez votre propre magazine, ça c'est la consécration quand même. Hein. On est ravis de vous accueillir. Vous êtes chef de service maintenance et patrimoine à la CIBAR. Lorsqu'on loue un bien, je veux louer un appartement, le bail doit forcément intégrer ce qu'on appelle les diagnostics techniques. À quoi ça sert, hein? La finalité d'un diagnostic technique est de garantir la sécurité et la protection de la santé et du travailleur qui serait amené à intervenir sur le logement dans le cadre des travaux de remise en location et la sécurité et la protection de la santé des futurs locataires occupants du logement. C'est quoi les diagnostics qui sont obligatoires? On ne peut pas y couper, c'est quoi? Alors, nous avons obligation d'annexer au bail ce qu'on appelle un dossier diagnostic technique qui comporte un état des risques de pollution, qui porte essentiellement sur les risques naturels, miniers et technologiques, un constat des risques d'exposition au plan, ça, c'est obligatoire, un diagnostic technique électrique, un diagnostic technique gaz, le fameux DPE que tout le monde connaît, le diagnostic de performance énergétique, les diagnostics thermiques pour les régions qui ont été déclarées par un arrêté préfectoral comme étant infestées. Nous avons la chance d'être dans une région qui n'est pas concernée. Et enfin, un dossier technique amiante. Tous ces diagnostics, c'est quand on est bailleur ou c'est pour tous les propriétaires, hein? C'est pour tous les propriétaires bailleurs. Dans le cadre, ils sont obligatoires dans le cadre de la vente d'un bien ou de la mise en location. Alors parmi les diagnostics, le bailleur, on l'a bien compris, a obligation de vérifier les matériaux pouvant porter atteinte à la santé. On pense évidemment de suite à l'amiante. Reportage Fanny Fuchs. Avant de mettre un logement en location ou avant de procéder à des travaux de rénovation, la société immobilière du Bas-Rhin est tenue de faire réaliser des diagnostics techniques imposés par la loi du 6 juillet 1989. Si le diagnostic de performance énergétique, le calcul de la surface habitable ou la recherche de plomb sont habituels, pour les logements construits avant 1997, la recherche d'amiante est obligatoire. Des professionnels certifiés réalisent un tour complet du logement à la recherche de fibres ou d'éléments pouvant présenter des risques pour les locataires. Munis de gants et protégés par des combinaisons, les professionnels réalisent des prélèvements sur les murs, les fenêtres ou les sols et les matériaux susceptibles de comporter de l'amiante. Envoyés en laboratoire, ces prélèvements sont analysés et l'état de conservation des matériaux amiantés sont ensuite évalués. Si aucune dégradation n'est observée dans le logement, il n'y a aucun risque pour les locataires. Si à l'inverse, des éléments amiantés sont détériorés, ils devront obligatoirement être démontés. Un rapport est alors rédigé avec la localisation de tous les matériaux amiantés et de tous les lieux où ont été réalisés des prélèvements. Avant de relouer le logement, ces documents devront être remis au locataire, attestant que le lieu ne porte pas atteinte à sa sécurité ou à sa santé. Et on rappelle que ces diagnostics techniques sont obligatoires, c'est ce que vous nous avez dit. Ces vérifications, évidemment, doivent être réalisées par des professionnels du bâtiment. Les prix, en revanche, ne sont pas réglementés. Alors, combien ça coûte et qui c'est qui paye? Alors, je vais faire l'inverse, je réponds d'abord à la deuxième question. Qui c'est qui paye? C'est le propriétaire qui paye. La question ne se pose pas. Maintenant, combien ça coûte? Les prix ne sont pas réglementés, effectivement. Le prix est très variable. Nous venons de voir l'amiante. Le prix dépend du nombre de prélèvements effectués et de la nature des analyses auxquelles sont soumis ces prélèvements. Évidemment, le coût n'est pas neutre quand on parle d'amiante. Cela étant, quand on est face à des enjeux de sécurité et de protection de la santé, parler de coûts est dérisoire, voire indécent. On peut faire jouer les prix aussi avec des spécialistes du désamiantage et comparer les devis aussi. Absolument, absolument. Nous faisons jouer la concurrence, mais le prix n'est pas le premier critère quand on est face à des enjeux de sécurité. Il faut que tout ça soit positif du coup pour avoir le droit de louer. C'est valable combien de temps aussi? Enfin, si je suis propriétaire et que je loue, tous les combien je dois faire réévaluer ces données? Alors, la durée de validité dépend de la nature du diagnostic. C'est 10 ans pour le DPE, 6 ans pour l'électricité et le gaz. Voilà. C'est variable sur la nature du diagnostic. Mais il est obligatoire d'annexer ces diagnostics à la signature du bail, donc dans le cadre de la remise en location d'un bien ou de sa vente, ou dans le cadre des travaux de réhabilitation. Une fois que c'est fait, on peut relouer tranquillement ou on peut vendre tranquillement? Alors, relouer tranquillement se réserve que les éventuels dysfonctionnements, anomalies se relevés dans le diagnostic aient été corrigés. Nous ne pouvons relouer tranquillement que si nous avons la certitude que le locataire va jouir tranquillement de son logement et que le logement répond aux caractéristiques de sécurité et de décence
imposées par la loi. D'expérience, il y a encore beaucoup de bâtiments privés, publics, qui ont de l'amiante dans leurs murs. Il y en a encore beaucoup. Il y a encore beaucoup de bâtiments qui ont de l'amiante. Ce que vous louez, il n'y en a pas, on est bien d'accord, mais est-ce qu'il y en a beaucoup? Il y en a encore beaucoup de bâtiments qui ont de l'amiante. Cela étant, il faut préciser quand même que la présence de l'amiante en soi n'est pas problématique. Ce qui est problématique, c'est lorsque les matériaux dits amiantés commencent à se dégrader et émettre des poussières d'amiante. Voilà, c'est là où on peut les ingérer et absolument. Le danger arrive là. Les sanctions sont prévues si les vérifications n'ont pas été faites, Alors, des sanctions sont prévues, naturellement, quand vous avez une obligation légale et que vous soustrayez, il y a des sanctions qui sont prévues. Cela étant, la question qui m'importe le plus en tant que bailleur, ce n'est pas quel risque, quelles sanctions j'encours, mais quel intérêt aurais-je à faire courir un risque à mon locataire. Quand on aura compris, je disais au début que l'objectif du diagnostic est la protection de la santé et de la sécurité et la protection de la santé. Et quand on aura compris cette importance-là, la réponse est évidente. On n'a aucun intérêt à dissimuler une information au locataire. On ne peut pas protéger, on ne peut protéger que par le biais de l'information, que s'il est informé, de façon à ce que le locataire ait une parfaite connaissance des risques liés à son environnement et qu'il adapte son attitude, qu'il adopte une attitude qui lui permet de minimiser les risques. Et ben voilà, maintenant on est un peu plus en sécurité, Moussana Etchaban. Merci en tout cas à vous. Merci beaucoup.